Investir en immobilier en France ou au Canada? Dans cette vidéo, je réponds exactement à cette question en faisant une analyse comparative de l'investissement en immobilier en France versus le Canada / le Québec. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai mon top 5 des villes dans lesquelles il fait bon d'investir actuellement en immobilier. Je ne te dis pas si c'est en France ou au Canada, tu le sauras d'ici la fin de la vidéo. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, j'investis aussi bien à la fois en immobilier en France qu'au Canada. Je suis sur ma chaîne YouTube, je te parle essentiellement d'immobilier. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour être informé dès que je produis du nouveau contenu. C'est parti. Donc, je parlais de l'immobilier, la France versus le Canada, mais avant même d'entrer dans le débat, dans le clash, je te dirais que c'est déjà peu importe que tu décides d'investir en France ou au Canada, c'est déjà une très bonne idée. L'investissement immobilier de tout temps a toujours été un gros vecteur d'enrichissement. Quand tu regardes aujourd'hui toutes les fortunes au mondial, elles ont toutes un gros portfolio d'immobilier parce que ça permet de protéger contre l'inflation. Ça multiplie les façons de générer des revenus. C'est des sources de revenus alternatives. Tu peux profiter du cash flow. C'est plus ou moins passif, donc ça te demande moins d'énergie si tu te structures comme il faut. Donc, ça reste un très, très bon vecteur d'investissement, mais surtout, tu as le contrôle. Quand je dis contrôle, c'est que tu vois les marchés boursiers actuellement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'immobilier, c'est une valeur refuge, c'est solide, c'est de la pierre, c'est du concret. Et oui, c'est amené à descendre et à monter de temps en temps, mais ça se fait de façon tranquille versus la bourse où du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Donc, l'immobilier sera de tout le temps un bon vecteur d'investissement. Donc, si tu décides de le faire, félicitations, bravo à toi. Et maintenant, je te comparer les deux. Pour avoir investi dans les deux, je vais vraiment faire une comparaison entre la France et le Canada. Premier point qu'on va regarder, l'abordabilité, c'est-à-dire où est-ce que c'est le plus abordable d'investir en immobilier entre la France et, je vais parler du Québec spécifiquement où est-ce que j'habite. À peu près aujourd'hui, quand tu regardes le Québec, quand tu veux acheter un appartement, on va dire en plein centre-ville de Montréal, le pied carré coûte à peu près à 500 $. Donc en gros, ça revient à ce que le mètre carré, si on parle en métrique, va revenir à 3500 € le mètre carré à Montréal. Si tu compares à Paris, on parle aujourd'hui de entre 8 000, allez, 7 000 et 10 000 € le mètre carré. Évidemment, il est beaucoup plus cher d'acheter à Paris. C'est un marché qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus vieux, beaucoup plus stable. Montréal est encore un marché qui est en train de devenir, donc forcément, c'est encore plus accessible. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire aujourd'hui qu'il est beaucoup plus facile d'acheter à Montréal que d'acheter à Paris, par exemple. Ça demande moins. Les prix sont moins élevés ici, donc ça va faciliter l'entrée dans le marché. Donc, point très important à prendre en compte, c'est ton budget et le montant qu'il faut pour entrer dans le marché. Tu auras beaucoup plus de facilité à entrer dans le marché à Montréal que si tu étais à Paris, d'un point de vue montant requis pour entrer dans le marché. Donc, premier élément, Montréal, Canada, Québec, plus ça. Bon, deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est les règles de financement. Je m'explique aujourd'hui, si tu veux acheter un bien en France, les banques vont demander à ce que au maximum, tu consacres 33% de tes revenus à ta dette immobilière. Donc, c'est-à-dire, les banques vont demander à ce que les dépenses reliées à ton investissement en immobilier ne dépassent pas au maximum 33% de tes revenus. Ici, au Canada, les ratios d'endettement peuvent aller jusqu'à 39, voire 42%, 44% en fonction du ratio qu'on regarde, mais en gros, il est beaucoup plus facile de s'endetter ici au Canada pour acheter de l'immobilier qu'en France. Il faut faire attention, ça peut être un couteau à deux tranchants, ça peut être très dangereux. La dette est quelque chose de très dangereux, sauf quand on sait bien s'en servir, où là, ça devient un outil qui est très puissant. Alors, dis-moi, mets-moi dans les commentaires ce que tu penses de l'endettement et du fait que les banques sont beaucoup plus permissives, qui permettent de t'endetter beaucoup plus ici au Canada. Dis-moi si c'est une bonne chose, mets-le-moi dans mes commentaires, je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Donc, troisième point, toujours par rapport aux conditions de financement, il y a quelque chose qui est extraordinaire qu'on appelle le refinancement qu'on n'a pas en France. Et ça, du coup, à nouveau, thumbs up, 1+1 pour le Québec et le Canada, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. On l'a aux États-Unis, on l'a en Amérique du Nord avec le Canada, mais on ne l'a pas en France. Et ça fait une méchante différence. Qu'est-ce que c'est? Puis je pense que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point c'est puissant le refinancement. Le refinancement, c'est un outil qui te permet de dire à ton banquier, j'ai acheté un bien il y a 2 ans. Je l'ai acheté à 800 000, puis j'avais 700 000 de dette dessus. Aujourd'hui, il vaut 1 million. Je veux que tu me donnes la différence entre 80% de la valeur de mon bien et ce que je te dois. Donc, si tu l'as acheté, disons, aujourd'hui, il vaut 1 million et que tu dois 600 000 dessus, tu peux retourner voir le banquier en lui disant,
80% d'un million, ça fait 800 000. Je te dois 600 000. Donne-moi 200 000. Tu vas pouvoir prendre 200 000 que tu vas pouvoir réinjecter sur ton prochain bien. C'est extraordinaire. En gros, c'est vraiment un peu, finalement, ton bien immobilier, c'est comme un distributeur de billets. Ça te donne constamment de l'argent que tu peux prendre pour réinjecter, prendre pour réinjecter. C'est pour ça qu'il est très courant ici de voir des gens qui ont 50, 60, 70 appartements, même 100 appartements, ce qui est beaucoup moins fréquent en France. Donc moi, personnellement, ma croissance en immobilier, elle a vraiment commencé quand j'ai compris le principe du refinancement et quand j'ai commencé à l'appliquer personnellement. Ça m'a vraiment permis d'exposer mon parc immobilier, alors qu'en France, ça a progressé, mais de façon très tranquille. Très tranquille. Pourquoi? Parce que ta seule façon de récupérer l'argent que tu as généré sur un bâtiment, et là je ne parle pas du cash flow, je parle vraiment de la dette que tu as remboursée, bah, c'est de le vendre en France. Alors qu'ici, tu peux conserver le bien et récupérer de l'argent dessus et le réinjecter. Donc, c'est vraiment un outil qui est très puissant. Dis-moi encore à nouveau dans les commentaires ce que tu penses du refinancement. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Dis-moi si tu l'as déjà fait et si tu confirmes comme quoi, effectivement, c'est un truc de fou. Si tu ne l'as pas encore fait et que tu ne sais pas comment le faire, mets-le dans le commentaire, puis ça va nous faire plaisir de t'accompagner dans le refinancement de ta prochaine propriété. C'est quelque chose qui est vraiment puissant et qui va faire toute la différence entre ce que j'appelle un investisseur amateur et un investisseur qui est professionnel, quelqu'un qui accumule des portes, accumule des bâtiments. C'est vraiment le refinancement. Donc, c'est un outil qui est très puissant. Donc, encore une fois, en plus pour le Québec / le Canada versus la France. Dernier point que je donnais qui est aussi très intéressant, c'est la multiplicité des biens dans lesquels tu peux investir. Ici au Canada, au Québec, tu peux investir dans du condo, ce qu'on appelle un appartement. Tu peux investir dans un duplex ou un triplex, c'est des petits immeubles de rapport. Tu peux investir dans un 9plex, un 7plex, donc c'est des bâtiments de 9 logements, 7 logements. En France, c'est quand même beaucoup plus rare. En France, tu vas pouvoir investir dans un appartement, dans un immeuble de rapport, ça existe, il y en a qui le font, mais ce n'est pas le commun du mortel. Alors qu'ici, voir quelqu'un qui achète un duplex, un 7, un 8, un 9, nous, on fait des transactions à peu près une fois par mois, puis c'est que des bâtiments de 7 et plus, justement parce que les règles de financement le permettent et que c'est des biens qui sont disponibles. Ce qui est vraiment beau ici au Canada, c'est qu'on a accès à une multitude de biens différents. Tu peux aller chercher du chalet, tu peux aller chercher de l'industriel. C'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. Versus en France, où est-ce que c'est un peu plus réservé à une élite. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités ici. Il y a une plus grosse diversité. C'est plus facile d'emprunter. Tous ces éléments combinés fait que, encore une fois, sans hésiter, si j'ai à choisir entre le Canada et la France, sans aucune hésitation, j'investis ici au Canada. Donc voilà, parfait, ça fait le tour de la vidéo de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Comme je vous avais dit, je vais pouvoir vous envoyer je vais vous dire comment faire pour accéder à mon top 5 des villes dans lesquelles il fait bon d'investir actuellement. Vous l'avez deviné, ces villes seront au Québec et non en France. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien où est-ce que cliquez dessus, puis je pourrais vous envoyer par la suite le top 5 des villes dans lesquelles il fait vraiment bon d'investir actuellement dans la province du Québec. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros plus, à la partager avec vos amis, surtout ceux qui se posent la question de savoir où est-ce qu'il faut investir. Je pense que vous avez compris où est-ce que moi j'ai décidé d'investir. Partagez-leur la vidéo, ça va peut-être les aider aussi dans leur processus de décision. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!